Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 201e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Hier soir les amis, c'était la grande rentrée de Team Dugas sur RMC. La génération 98 est vraiment en grande forme. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Dugas faisait donc sa rentrée des classes avec un cartable tout neuf, un élève prêt pour réussir une très belle année. Dugas est là, il est de retour. Il a acheté un Francky cartable aussi. et tout, il a acheté un Il a cartable. fait sa trousse et tout, je peux vous dire, il est studieux. Ah, mais j'ai un stylo, il est aiguisé, je t'explique même Et pas. oui, Dugas il aiguise ses stylos avant d'aller à l'école bien pour sûr. la rentrée. Stylo aiguisé. Ça s'est arrêté à 3ème, c'est pour ça. Il se prépare pour affronter Eric Dimeco ce soir à partir de 18h. Franck Leboeuf, Francky, lui, vous nous parlez de Daricole. Voilà, c'est pas ça la vraie vie, Francky. Ah, c'est vrai que Daricole il a fait Daricole, il a fait Daricole. la Daricole. Bon, allez, on va en Il rester était là. beau, Mathéo. Daricole. Et contre Bonnet M, Tu sens que Dugas est déjà blasé par Francky. La saison peut-être un peu longue dans Team Dugas. Et on a un Franck Leboeuf totalement désinhibé, Vincent, dans l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport 1. La voix qui présente l'émission, Sarah, pose une question aux différents consultants. Messieurs, un capitaine, c'est forcément quelqu'un de bien. Non, c'est Sarah Menaille qui présente l'émission. Ah ouais. Et elle leur demande si dans la vie, un capitaine doit être un bon mec, une bonne personne. Et là, Franck Leboeuf oublie qu'il est en direct dans une émission, en direct à la télévision, Franck. Messieurs, un capitaine, c'est forcément quelqu'un de bien. Oh non, regardez Deschamps, nous, on avait quand même. c'est bon. Petit Ah, moment il le de fait gêne exprès, sur le non. plateau. Ah, non. Dugas a baissé la tête à côté de C'est Francky. sorti du fond du cœur. C'est sorti du fond du cœur. Eric, un commentaire peut-être? Eric, tu vas connaître, tu vas savoir. Allô, toi, Paris, Eric. Paris-Bordeaux-Le Mans. Putain, mais pourquoi ma ligne elle ne marche pas? C'était l'instant c'est 98. dingue. Merci Francky et Dugas. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est un beau sport le Ouais, foot. avec des valeurs, ouais, des c'est amitiés. les valeurs, Mais valeurs, nous, alors mais- nous, tu sais quoi? Nous, on dit les choses en face, Ah ouais. contrairement à certains sports. Ah oui. Ah bah Eh justement Eric, tu crois pas si bien dire parce qu'elles sont de retour là aujourd'hui, mardi. Non, les valeurs, Oui. Ah, les valeurs. Ah, ils sont rodés, les deux, je te jure. Hier, notre reporter RMC Sport Anthony Reich a rencontré les capitaines de Top 14 réunis à Paris en séminaire pour lancer la saison, une grande conférence de presse. Les joueurs de rugby masculin, Vincent, nous disent tous s'intéresser, ils s'intéressent et ils suivent les exploits du 15 de France féminin. C'est comme ça, c'est à la mode. C'est normal parce qu'ils se croisent à Marcoussis régulièrement, ils se croisent dans les médias, ils échangent. oui. Écoutez le Toulousain Gaël Ficou, il a l'air de vraiment suivre, il s'en sort plutôt pas mal quand on lui pose la question. Oui, je les suis, elles font un très beau parcours. Ouais, Je leur souhaite tout le meilleur parce que nickel, je pense qu'elles se donnent les moyens, elles le méritent. ça passe ça. Alors, Et je pense que c'est très bien pour le rugby français, bah, En voilà. général. pour les féminines surtout. Et D'accord. C'est beau, hein. ça donne une très belle image de notre sport et Ah, de bien leur sûr. sport parce que Il est bon, il est bon. C'est pas con. Parce que franchement elles font forte impression et j'espère qu'on va aller encore loin dans cette compétition parce qu'elles ont Il a dans vu les tous les moyens. matchs, ça se voit. Il est bon Ficou, Ah, il il a suit vu- le il a 15 de vu. France féminin, Il s'en a pas sort fait bien. l'erreur. Du coup, Anthony se dit bah super, on va pouvoir rentrer dans les détails, on a une sorte de consultant là avec nous pour en savoir un peu plus sur les filles. Oui. Et là on se rend compte que Gaël Ficou n'a pas forcément tout suivi, mais vraiment tout en détail quoi. Hein. Est-ce que vous êtes capable de nous dire 5 noms de joueuses du 15 de France féminin ou pas? Il a C'est vu les la matchs. colle? C'est facile. Alors, Marjorie Mayence. Bien. Ensuite. Indiaye. ouais. Une troisième. La troisième c'est plus dur. Hein. Facile. La troisième c'est plus dur, hein, Vincent. Hein. Capitaine. Je sais que c'est la talonneuse. Ouais. Numéro 2. Talonneuse, on dit Le talonneuse. prénom c'est Gaël. Gaël, oui, je sais, ça je savais, mais son nom je pourrais pas vous dire. Mignot. Ah bien, il l'a. Voilà. Ah, c'est beau. Au bout d'une On va minute. y arriver, on va me poser une colle là quand même. La troisième, la blonde. La blonde, oui, bah appelle-la la blonde. Oui, bah la blonde, c'est beau. hein. Ouais, la blonde, c'est déjà pas mal. Hein. Et après, Moi, ma femme, je me souviens pas son nom, Une je dis la centre ou une blonde. ailière peut-être un peu plus dans votre secteur. franchement, là je pourrais pas. Après, il y a la pilier, la costaud. Bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas très valeur du rugby, ça, Vincent, quand même. Ouais, hein. puis je sais pas s'il a vu un match, Ah, hein. c'est Non, c'est ça, il y a Ouais, mais- le costaud après. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi, Adrien? Oui. Bah, tu demandes à notre rugbyman. Non, mais ça y est, on n'est pas en pleine activité. mais écoute, Non, Mais les Eric, comptons pas. quand il a commencé à entendre les noms, Vincent, il a voulu me piquer mon stylo pour Non, les mais c'est vrai, écrire. t'as un fumier, il me l'a pas donné. Non, C'est mais un fumier, ce piron. Gaël Ficou, il a T'as tout noté, dit. t'as noté. Il a tout Denis dit quoi? Il a dit 3-4 noms, ça La suffit. capitaine, comment elle s'appelle? Oui, la capitaine. Bien sûr, la Gaël capitaine. Mignot. Mignot. Mignon. Anthony Reich a aussi croisé le capitaine du Loup, Frédéric Michalak. Alors lui, il doit savoir, puisqu'il collabore avec la fédération, il est Oui. ambassadeur de la Coupe du Monde Il prépare sa en reconversion, 2023, gros. il est presque conseiller de Eh Bernard oui. Laporte. Il doit savoir. Tu les connais, toi, Fred? Oui, j'en connais, Sophie Ndiaye que j'aimerais bien recruter Ok. à Blagnac. Ok, une. Marjorie, Mhm. Mayence. Et la après, troisième.
Alors, La capitaine. La capitaine, je connais pas son nom, je suis désolé. Merci Et Fred. ils citent tous. Elles sont toulousaines les deux là, parce qu'ils citent tous les deux là. Eh ben, et en même temps, personne ne connaît le nom du capitaine du 15 de France masculin non plus. Bah donc non, finalement, vrai. c'est pas si grave que ça. C'est pas grave. 5 joueurs du Mais 15 moi, ça de France masculin. moi, ça me je fascine vous les parce sortez, que- hein. Moi, ça me fa- Sur Tech, c'est là où tout a commencé. Adrien, Oui. ça me fascine parce que nous dans le foot, franchement, on les connaît les joueuses. Non, non. Vas-y, Eric, ça Ça, vas-y, cite-moi Vas-y. ça quelques-unes. Quoi 5. En foot féminin. 5. Mais tu déconnes ou quoi? Et je te cite l'équipe type si tu veux. Vas-y, vas-y. Ah, bah, tiens, la petite Boadi dans le but quand même, vous l'avez vu. Oui. Bah, après, dans les ailes, tu as Ouara, tu as la petite Karchaoui, la petite Montpellierenne. Bon, après, tu as Wendy Renard et Laura Georges. Attention parce que la petite Mbok, il lui a pris la place. Elle lui a pris la place. Il est en train de lire là. Non, mais c'est la Il est pression. en train de lire. Pression, Quel on est tous les bien matchs. tapé. Non, Bien mais tapé, tapé. voilà. Alors après, Voilà, c'est ça. on a quand même la petite Amandine Henriqui, pour moi, la meilleure joueuse du monde. On est même pareil qu'elle a honte quand il s'était mis de mèche avec Adrien. Le sommaire, c'est un peu la JPP, c'est un peu la JPP du foot. Et les remplaçantes, donne-moi les remplaçantes qu'on se régale jusqu'à la Avec fin. quoi, la petite Lavoguaise, qu'est-ce qu'il y a encore Tiné qui est toujours là, la petite Gaëtan Tiné, elle est toujours là, la Mais petite. Vincent, il lit, donc il n'y a pas de problème. il va te soutenir. Bon, Mais on arrête cette mascarade, Eric. Sans transition, ton pote a passé de très bonnes vacances, Eric. C'est un ancien canari qui parle. Et oui, Marcel de Sailly a continué son tour du monde parce que Marcel, son métier, il fait le tour du monde. On Oui. sait pas pourquoi, avec qui, mais il fait le tour du monde. Ah oui. Sur son compte Twitter, il donne de ses nouvelles. T'es où, Marcel, là, s'il te plaît, Marcel? Et là, y a rien là. Hmm Le Kremlin derrière moi. Hmm. Et puis juste après, il y a la place rouge. Merci, Marcel, et à très bientôt. Ça a l'air d'aller mieux. Ça va beaucoup mieux, Marcel. Il est à Moscou, ça bouge. Ah, ouais, ouais. Eh ben, tout le monde sait que la vodka, ça conserve. Hein. Ouais, ouais. Il est à Moscou, il rigolait, voilà. Il est passé à l'est, on aurait dit à 13 On l'embrasse, Marcel, on l'embrasse. Sachez que c'est Ce serait bientôt pas un agent l'anniversaire. double C'est bientôt l'anniversaire de Marcel, le 7 septembre. 7 septembre. Eh ben, on l'embrasse. Et c'est Ah, Marcel. c'est peu le mien aussi d'ailleurs. Donc on va oui, c'est s'embrasser pour ça. mutuellement, Marcel. On va faire le petit train. On va faire le petit train et je préfère être derrière que devant avec Marcel, je te le dis. Je te dis que. Vas-y. Sans transition, Vincent, nouvelle rubrique juste pour toi cette saison, pour te faire transpirer. Ouais. C'est la rubrique que j'ai appelée Développer couché. Vidéo postée par l'équipe de Teddy Riner qui fait le buzz depuis hier. La DC. Teddy est dans la salle de musculation, il s'entraîne, il est entouré de Cyril Marais et Guillaume Chen, deux judokas. Teddy est assis sur le banc de muscu et ses copains lui lancent un défi, réaliser son record en développé couché. 2,30. Allez, ballon de 30. Ah ouais, de 30, c'est pas Teddy, de 30, c'est 230 dans le langage des bêtes, des animaux, hein, 230 kilos en développé couché. Teddy Riner accepte, il est en claquette, hein, il s'assoit sur le banc de muscu, il s'allonge, ses deux potes tiennent la barre, ils lui mettent dans les mains, c'est parti. 1, 2, 3. Donc là, la barre se baisse, ok. Allez, Teddy, faut remonter maintenant. Allez, c'est parti. Allez. C'est dur. Il va la poser. Allez. Teddy. Record battu, 230 kilos en développé couché. C'est énorme. Hein. Vincent, dis-nous ce que ça représente. Ouais, non, mais, non, mais ça. Ça va, tu lèves une Twingo, si tu te fous sur une Twingo, tu la lèves. S'il n'y a pas côté moteur, mais côté derrière, tu la lèves. Vincent a fait cet été 160. Mais bien sûr, mais tu sais quoi, Vincent, ce que tu me disais avant l'émission. vrai, J'attends Vincent, de ou voir. pas Tu m'as dit texto avant l'émission. Ah, Tu m'as dit si. c'est bien beau, en pleine activité 230. Mais j'attends de voir si, comme moi, à 50 ans, il pousse 160. Tu m'as dit ça. Non, Tu m'as dit à arrête, 50 c'est ans, ce qu'il a dit. tu m'as dit à Le 50 ans, chauffez il pousse pas. pas 5 kilos, tu m'as dit. Non, si, il est fort comme un âne. Ah, c'est un bœuf, 140 kilos. C'est un bœuf. Il fait 140 kilos, il fait 90 kilos de plus que son poids, c'est beau, je te le dis. Toi, C'est très, 160 très kilos à ton âge, Oui, Vincent, c'est non, mais magnifique. je fais Tu fais 160 encore, Non, Vincent je fais 140. Non, parce que la dernière fois ici à Marseille, sans entraînement, 130, je me souviens. 140. D'ailleurs, ouais. Cyril Marais qui... Ne pèse pas 10 kilos, c'est déjà dur à mon âge. Et en plus, je sens vraiment que c'est les derniers moments, c'est les derniers instants, c'est les dernières cartouches. Donc, s'il te plaît, ne me prends pas 10 kilos. Cyril Marais, médaille de bronze au jeu de Rio, qui a assisté à la scène et qui a aidé Teddy Riner, qui était son assistant, sera demain dans le Super Moscato Show. Vincent, invité, il pourra témoigner, il sera avec toi. C'est celui qui est aussi large que haut, là, c'est sûr. Voilà, il y a des mecs qui sont forts. Il y a des mecs qui sont forts, ça veut rien dire. Il fait 140 kilos, il y a des mecs à 140 kilos qui valent pas une Mais thune. déjà, Lui, en ils se plus, mettent à deux pour soulever le machin. Tout le monde peut pas le faire, hein, déjà. Ouais, hein. c'est pas- oui, mais- Tu sais, ils sont à deux. Pas Et Denis, Teddy, ça- il est allongé, il a besoin de ses deux potes Regarde, pour lui mettre les poids sur la poitrine. Ouais, Denis, oh non, pas Denis, le frère de Denis fait 130 kilos, mais pas développé couché, de poids de corps. Eric, Tu vois on est obligé d'y passer. Hein. La saison reprise, là, ça y est. Hein. C'est le retour du Champions Project. Ah oui. Allons, droite, au bout. Droite,
Oh bon. Il va falloir mettre des sous. Ils ont toujours pas mis, mais ils vont peut-être les mettre. Ouais, les mettre, ouais. Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, était l'invité de la première de Breaking Foot sur SFR Sport 1 hier, présenté par Mohamed Bouafsi. Et Jacques-Henri Hérault a tenu à défendre son bilan comme un politique, c'est comme les premiers 100 jours, un bilan chiffré. Eric, tu vas analyser ce bilan mathématique proposé par ton président, parce que c'est un peu ton président. Écoutez cette démonstration scientifique de Jacques-Henri Hérault. J'ai regardé les 10 dernières saisons à l'Olympique de Marseille. Ok. 10 saisons, ça fait 20 mercato. Bien. 2 par saison. L'Olympique de Marseille a dépensé en acquisition de joueurs 330 millions en 20 mercato. Tu suis ? C'est-à-dire sur les 10 dernières saisons. Nous avons dépensé en 2 mercato 102 millions d'euros. Et donc ? Soit le tiers de ce qui a été dépensé depuis 10 ans et 20 mercato à l'Olympique de Marseille. Eric Dimeco, analyse s'il vous plaît. Multiplié par 3. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'à 6 mercato, il va dépenser autant qu'à 20 mercato, on est d'accord? Voilà. Et donc ça veut dire que ça c'est l'assurance d'une bonne équipe, ça? Bah je sais pas, c'est à toi de répondre, Eric. Ah non, je sais pas. Bah, c'est ce qu'il essaie de nous prouver, non? C'est encore de la mauvaise com. Non, mais c'est pas que c'est de la mauvaise com. C'est qu'il faut juste expliquer au président de l'OM que vu les sommes engagées sur les transferts maintenant, il aurait pu le battre à un mercato le record. Hein. Parce que maintenant le moindre joueur il vaut 50 millions. Donc tu en achètes 6, tu as fait 300 millions. Hein. Non mais tu compares, c'est pas comparable. Tu sais quoi alors? Parce que s'il veut aller plus loin, 1200 mercato depuis 1950 que le truc, il va les battre parce qu'à l'époque un grand joueur il coûtait 5000 euros. Est-ce qu'il peut résoudre le problème du plus avec le plus qui fait peut-être moins? Pas moins. Non mais surtout ça c'est une occasion de se taire qui a été loupé encore une fois. Oui, une nouvelle. Ça, je pense sincèrement qu'à dire ça, il faut rien dire. Pour être tout à fait précis, c'est pas une question qui a été posée par Mohamed, c'est Jacques-Henri Hérault qui a voulu prendre la main sur ce sujet. Il dit je veux rajouter quelque chose sur le mercato. Statistique, ouais, mais c'est bien. C'était l'instant Krasuki, nous dit Rome 1 sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Ça, c'était Krasou.